Salut à tous, c'est DBZ Vegeta. On se retrouve aujourd'hui pour le showcase de Vegeta et Sagigod en famille royale Vegeta. Voilà, donc déjà, première chose, si on peut admirer cet artwork qui est juste magnifique. Honnêtement, il est juste sublime. Sublime. Voilà, donc comme je disais, mis à part, je l'ai 12 étoiles. 12 étoiles, il manque un petit peu, juste un tout petit peu de stats et la 4Z, mais bon, ça passe de 23 à 25, donc ça va. En vérité, ça change pas grand chose. Voilà, pour vous montrer l'arbre, je n'ai pas monté, je l'ai Zenkai 4, mais je n'ai pas monté son Zenkai 4 pour pouvoir vous le showcase en Zenkai 3 et pouvoir vous donner mon avis sur est-ce que ça vaut le coup ou pas, juste de le Zenkai 3. Donc, voici la team dans laquelle je vais le jouer. Voilà, une famille royale Vegeta, tout ce qu'il y a de plus classique, avec le Vegeta Blue, meilleur pivot du jeu, honnêtement, meilleur pivot du jeu. Majin Vegeta, la grosse brute, honnêtement c'est une brute. Le Trunks, très sous-côté, très bon aussi. Le Vegeta manteau d'hiver, très fort. Le Vegeta et Sagigod, évidemment. Et le Trunks pour la 4Z uniquement. Déjà, première chose très importante pour ce Vegeta, je vais le changer tout de suite. Voilà, il est important de lui farmer cet équipement et de lui mettre. Voilà, parce que ça va augmenter sa quantité de régénération de force qui est présente sur son main, très important. De plus, son attaque physique va encore monter. Donc on va le voir juste après, je vais vous montrer, mais il a déjà une attaque physique très élevée. Et sa force de base, très important également, puisque dans un de ses passifs, je vous montrerai après, mais dans un de ses passifs, un des passifs s'active uniquement si son ratio de force est supérieur à celui de l'adversaire. Donc augmenter cette force de base fera que plus vous faites taper, plus le ratio de force restera élevé quand même. Voilà. On va aller voir les passifs du Vegeta du coup en Zenkai 3. Du coup, pour voir les stats déjà, Zenkai 3 12 étoiles, donc il manque un tout petit peu de stats. On est sur du 259 000, 215 000, 156 000 et 154 000, avec un pool de environ 2,5 millions de force. C'est pas mal, honnêtement. C'est de même très bonnes stats. Honnêtement, c'est très bonnes stats. Surtout qu'on va voir que l'attaque physique, elle va augmenter très facilement chez ce Vegeta. Très facilement à hauteur de 5, je sais plus exactement les pourcents. À hauteur très facilement déjà à 40%. On va avoir 40% gratuit avec son main. 40%, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de timer. Alors, c'est très fort. C'est très fort. Le seul problème, c'est qu'on est dans une méta aujourd'hui où les bonus de stats sont très facilement annulés. Si vous tombez face à un Migaté, il suffit juste qu'il mette le main, terminé. Super Végétaux, main, terminé. Végétaux Blue, une carte verte. Je rappelle qu'il pioche une carte verte à l'entrée en scène. Terminé. Plus de 40%. C'est dommage que ce soit pas indispellable, mais c'est quand même très bon. 40% sur tout le combat, c'est énorme. Réduit 5 le coût de tous les arts physiques pendant 60 secondes, très fort. Régénère progressivement la force pendant 30 secondes. Alors, ça a l'air quand même peu fort quand on regarde le régénère progressivement la force. Mais quand on y réfléchit, si l'adversaire vous laisse un 1 HP avec un Rising Rush et que vous réussissez à le contrer, avec ce main, ça veut dire que vous ne serez plus à 1 PV et que l'adversaire ne pourra plus tap-attaque pour vous finir. Et donc ça veut dire que vous aurez réellement contré le Rising Rush. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de mort suite au Rising Rush. Ce qui est très intéressant. Donc en soi, c'est quand même très bon d'avoir cette chose sur le main. Donc Cap Z, 23% défense et attaque qui dit 20. Voilà, c'est pas mauvais. Pas de Cap Z Royal Vegeta, mais ça va pas nous déranger ici honnêtement. La capacité Zenkai, elle est pour les jaunes attributs qui dit 20. Du coup, pas d'aide dans notre team en soi, hein, pas d'aide dans notre team, hein, ça aidera seulement lui-même, ce qui est déjà très bien. Donc, on va compter les pourcentages d'attaque physique. On a déjà 40% ici, 25 ici, donc on est déjà à 65%. 65%. Une fois entré en scène, si le ratio de votre force est supérieur à celui de votre ennemi, les effets suivants s'activent. Tire une carte d'attaque physique au tour suivant, très fort, ça veut dire que vous allez directement pouvoir mettre en œuvre les dégâts que vous allez récupérer. Régénère le kit 30 pour la carte et augmente de 50% les dégâts infligés. 50%. Ça veut dire que si on a fait le main, et qu'on le fait rentrer, qu'il a un ratio de force supérieur à l'adversaire, on est déjà à 115%. 115% de plus. 115% sur une strike, sachant qu'il a 260 000 de base d'attaque physique. C'est
énorme. C'est énorme. Alors, c'est clair que ce passif, il va être compliqué à proc. Il va être compliqué à activer. Il va être très très dur. Mais, je rappelle que le main peut être utilisé au bout de 5 secondes. Ce qui fait qu'on peut utiliser notre main très rapidement. Switch, donc esquive switch. Et ensuite, une fois le temps écoulé d'attente, on peut faire revenir le Vegeta et taper directement. Ce qui veut dire qu'en soi, au début de la game, il n'est pas dur à activer le main. Le main n'est absolument pas dur à activer au début de la game. Honnêtement, il est même plutôt facile. En plus, on va voir, deuxième passif, mise à couvert, réduit de 40% les dégâts subis. Déjà, voilà, une réduction de 40%, c'est énorme. Et lors d'une mise à couvert, le personnage reçoit une armure résistance aux attaques d'art physique et d'art d'énergie et expulse les ennemis à une distance éloignée, compatible avec arts spéciaux. C'est très très fort, c'est très fort. Le seul problème, c'est ce qui a marqué juste après, rallongement ensuite de durée de mise en attente de 3 secondes. 3 secondes de durée de mise en attente, c'est énorme. C'est énorme. Sachant que vous allez le voir pendant les games, quand on va switch de perso, des fois il va nous manquer une seconde, et si on n'a pas cette seconde, on va perdre le perso. Déjà, rien qu'avec les 10 secondes d'attente, il peut nous arriver d'avoir ça, et ça va arriver même très souvent. Mais alors là, on a 3 secondes en plus, ça veut dire qu'on doit attendre 13 secondes avant de le remettre le Vegeta. C'est très long, c'est très long. C'est pour ça que ses meilleurs alliés pour lui, ça va être Vados pour commencer. Vados, malheureusement Vados n'est pas famille royale Vegeta ici, mais surtout aussi le Vegeta SCJ Blue. Il va être très très fort, parce que sur son main, il réduit de 5 secondes la durée de mise en attente. Et là, ça peut être très très fort, très très fort. Donc, une fois qu'il a fait sa garde, il résiste aux arts physiques et arts d'énergie avec une cover de 40%, il expulse et on peut enchaîner avec l'art spécial. L'art spécial qui augmente de 25% les dégâts physiques infligés pendant 20 secondes et qui a des dégâts colossaux. C'est très fort. SASP va faire très mal et on va avoir encore une augmentation de dégâts physiques. Ça veut dire, donc, que si on répète, main 40%, Cap Z Zenkai 25%, donc on est à 65%. Entrée en scène, si le ratio est supérieur, donc on cover 50%. Si on a cover et qu'on a une spé dans la main en plus, donc on passe de 115, on a plus 25% encore. Si mes calculs sont bons, on est à 140% de dégâts physiques infligés. 140%. C'est énorme. C'est une brute ce Vegeta. 140%. C'est énorme. Et le dernier passif, du coup, avec le Zenkai 3, après une attaque ennemie, les effets suivants s'activent, régénère la force de 10%. Se déclenche 2 fois, donc c'est très bien hein, parce que la cover on va subir des dégâts en soi. Les dégâts vont être rattrapés directement avec la régénération de force de 10%, se déclenche 2 fois en plus, c'est pas mal. On augmente de 30% les dégâts infligés, encore. Donc on passe de 140 à 170. Hein. C'est incroyable, 170 on peut avoir. Et augmente de 1 rang la vitesse de pioche, ça c'est important, pendant 15 secondes. C'est très très bien aussi. Alors malheureusement le problème c'est que ça veut dire que sa vitesse de pioche, il peut l'avoir que après avoir été tapé. On ne peut pas le faire rentrer de manière offensive ce Vegeta. Et c'est ça le problème. Et c'est là où il est compliqué à jouer, où ça fait plaisir que Dragon Ball Legends nous sorte enfin un perso qui est comme ça, qui n'est pas en fait, qui n'est pas complet de partout comme les Zenkai, comme Goku LF Zenkai, comme Gohan Zenkai. C'est là ça fait plaisir. Vegeta, c'est un perso qui ne peut pas rentrer offensivement. Il peut le faire en soi, mais là où son potentiel sera déchaîné, c'est quand il va rentrer défensivement et qu'il va réussir à taper derrière. Et ça fait plaisir d'avoir un perso enfin qui nécessite un peu de réflexion pour jouer. Ensuite, bon ça c'est le passé qu'on n'a pas débloqué Zenkai 6, on peut le regarder. C'est des buffs dès le début du combat. Donc 20% encore, 10% de dégâts subis, 50% de vitesse de récupération de ki. Honnêtement, c'est un bon passif. Si vous l'avez, c'est important. Mais est-ce qu'il vaut 3000 CC? Est-ce que le passif vaut 3000 CC? Ça se discute, honnêtement ça se discute. On va voir pendant la vidéo si ça vaut le coup, mais ça se discute. Donc, on va partir pour les games du coup. Ah, juste une dernière chose, que j'oublie pas, la carte verte. 20% de dégâts subis en moins jusqu'au prochain combo, et augmente de 20% les dégâts physiques infligés. Ça veut dire que, encore une carte verte, hein, ça fait 190%. C'est... Le perso a un potentiel de dégâts qui est monstre. Faut juste réussir à tout proc. Et là, ce sera vraiment incroyable. Ce sera vraiment incroyable. Bon, on va du coup partir pour les games. C'est parti. Ok. Team Future en premier. Premier match-up Team Future.
Alors, on a un gros sel rouge en face, donc on va prendre Majin. On va évidemment prendre le Vegeta. Il y a un gros Zamasu en face, donc ça va nous arranger. On va prendre également... Alors, on va pas commencer par le Vegeta. On va prendre le Vegeta God. Et on va prendre le Majin Du. C'est parti, on va partir comme ça. C'est parti pour la première game. Ok, tackle. Ok, la première esquive. Et le premier pas de côté effectué. On l'a attrapé. Ça va mettre... Ok, ça va tenter Zamasu. Je pensais plus à Rosé. Et là on va rentrer. Ratio supérieur à la force de l'ennemi. Et voilà, déjà les gros dégâts infligés sur le Rosé. Pas bonne idée de faire ça. Aïe aïe aïe, j'ai perdu directement la première régène de force. Parce que j'ai pris un coup. Misplay un peu de ma part ici. Hop, la carte verte. L'adversaire qui approche. Ok, il rate son pas de côté. Et là, les gros dégâts qui peuvent être rentrés directement. Les gros dégâts qui peuvent être rentrés. Oh, quel brut. On passe sur Majin. On va transformer Majin. C'est pas grave si on n'a pas le heal. Ok, la première barre de vie de Majin qui tombe, pardon. Je pense qu'il va tackle, mais j'ai pas de physique. Oh, je vais attraper là. Ok, on va tranquillement prendre les dégâts, hein, c'est pas un souci. On mettra le Vegeta quand on pourra. Avec la première cover, peut-être. Oh, le main direct. Ok, il a fait le main pour jouer l'aspect. Je suis pas sûr de ce move. Honnêtement, j'aurais peut-être pas fait ça. Hein. Et ouais, je pense pas que j'aurais fait ça du tout même. Et là, ah ouais, mais il a augmenté le coût de mes arts. On va faire rentrer Vegeta. Oh, le break cover sur Rosé. Et là, bah là... On va le laisser un petit peu, on va voir les dégâts qu'il peut faire. Là, il a pas les bonus, hein. Il a pas tous ses bonus là. Il a les bonus du main. Pas ceux de la carte verte, je crois qu'ils ont dû expirer. Allez, on fait rentrer Vegeta. La cover qui passe pas. Le Majin qui va rentrer également. Et là... je pense qu'on va Rising Rush. Ouais, on va Rising Rush même. C'est parti. Qui va me donner? Ok, il me donne Rosé. On va jouer la verte. Ok. Très stylé cette XP aussi là. Pitoyable. Allez. Ok, on revient contre celle. Tackle qui passe pour lui. Je pense qu'on va cover là-dessus. À moins qu'il break. Oula, pour son 6P direct. Non, c'est bon. On coupe son combo. On a des dégâts. Ah, j'aurais pu enchaîner avec l'aspect. Et ouais, gros misplay de ma part encore. Gros misplay de ma part. J'aurais dû enchaîner avec l'aspect. Aïe 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 aïe. Quel misplay. Et là, Vegeta très fort. On passe à 5 secondes de durée en mise en attente. On peut faire revenir le Majin déjà. Et l'aspect, ça va tuer très largement. Ok. Ah, j'ai pas le temps de la mettre. Dommage. Oh, XP. On va mettre la verte de Vegeta. Un strike. Ah bah il est déjà mort. Et voilà, première game. Regardez-moi ce micro. C'est incroyable, je n'ai pas les mots. Cette team, c'est n'importe quoi. Elle est trop forte. Vegeta Zenkai, les patates qu'il a mis en début de match, c'est vraiment fou. C'est une unité qui est faite pour le début de combat. Elle est incroyable. Vraiment, les patates qu'il a mis, c'était vraiment incroyable. On passe à la prochaine game. Qui divin. Ouh, attendez. Qui divin. Saiyan qui divin plutôt, ouais. Jiren n'a rien à faire là. Jiren, elle est bizarre cette team. Elle est bizarre. Je vois pas pourquoi Broly Furieux est là en fait. Parce que c'est pas une team Saga définie, c'est pas une team, c'est une Saiyan qui divin sûrement. Le Goku Blue est là pour booster le Vegeta Blue. Donc on va commencer comme ça. Et j'hésite à prendre... Ouais, on va repartir sur cette team là. On va juste prendre le Trunks à la place du Majin. Je pense pas que le Broly Furieux posera de soucis réellement. Je vois pas l'intérêt de prendre Majin ici. Allez, c'est parti pour cette game. Ok, j'ai déjà le premier combo. Dans la réduction de Goku Blue évidemment, ça va pas faire beaucoup de dégâts. Il joue en Blue Purple d'ailleurs. On va prendre le main directement. Il joue en Blue Purple. Surprenant.
Ok, on va transfo directement. Migaté 40. Aïe, je m'attendais pas à ça. Je pensais qu'il allait faire plus le pas de côté. Oula. Est-ce qu'il sait vraiment jouer en face ou... La carte de Migaté au fond. Non mais c'est un concept. C'est un concept. C'est un concept. Et là, on a un ratio supérieur. Attention, ça peut faire très mal. Oh les dégâts de l'aspect. Oh les dégâts de l'aspect. Et là on a les bonus. Là on a les bonus. Même dans la réduction de végétaux, on va faire très mal là. Oh là 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 là, ces dégâts. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est une brute. Oh là là, cette brute, regardez à quel... Oh, incroyable. Incroyable. J'ai même pas de mots. Ah, je peux pas toucher de carte. Encore le main. Il a ulti direct. Ouais. On n'a pas affaire à quelqu'un qui joue très bien. Mais ça change rien au fait que la tankiness des persos ne pense pas. Hein. Et honnêtement, là, il met des grosses patates le Vegeta. Voilà, là c'est très utile. Le Vegeta nous fait piocher une carte. Et on pioche une strike en plus avec la rentrée du Vegeta avec le ratio de force. Et le Goku Blue. C'est très cher. Et on va le finir ici. Ok. On a main pour Freeze. Vert. Ok, on va tackle. Ah. Ouh, attention à ça. Non, c'est bon. Ok. Oh là là. Ouais. C'est pas très bien joué en face. Ok. Encore une fois, grosse game. Très rapide. Très rapide la game. Mais on a vu les gros dégâts du Vegeta divin sur le Végéto. C'était vraiment incroyable. Là, j'avais proc l'aspect et le main. C'est tout. J'avais pas cover. J'avais pas fait de vert. Il y a eu la rentrée en scène. La rentrée en scène qui a donné 30%. Mais c'est tout. Honnêtement, on était loin des 140%. Et les dégâts qu'on a fait déjà, c'était incroyable. Honnêtement, vraiment là, on a eu du gros dégât. On passe à la game suivante. Ok. Ici, nous avons team... J'ai mal à comprendre les match-up aujourd'hui. Hein. Une Mickey divin, mi-univers rival, visiblement. Donc on va partir déjà avec le Vegeta God. Enfin le Vegeta Blue, pardon, ça c'est sûr. On va partir avec le Vegeta God, Zenkai. Et je pense qu'on va prendre Trunks. Non, on va prendre Majin. Pourquoi? Parce que Majin a l'immunité à l'entêtement sur ses SP. Et donc pour Topo c'est parfait. Comme ça, ça me permet de courir Topo et Goku Rouge. On est parti pour la game. Hit Goku, Jiren. Ok, on doit avoir une verte ici. On va s'approcher. Qu'est-ce que c'est que cet adversaire? Qu'est-ce que c'est? Ah, bien joué. Bien joué la verte ici, je m'en doutais. Je suis quand même tombé dans le panneau. Bon, il a pas le droit d'enchaîner après. Hein, ouais. Allez, on peut rentrer Vegeta directement. Main. Donc là, on a 30 plus 40, plus 25. Ah, cover de Jiren. J'avais oublié. C'est dommage. Peut-être prendre un tap au-dessus. Ok, pas de côté effectué. Ouais, là, on n'a pas tous les bonus. On a que 3. On a que l'entrée en scène. On a que l'entrée en scène et le main. Et la 4G de Zenkai. C'est pas grand chose. Main de Vegeta direct. Pas de côté effectué. Ouais, voilà. Là, c'est Vegeta violet quoi. Hein. On peut voir aussi la grosse puissance de cette team. C'est incroyable. Ça pioche des spés de partout, ça pioche des cartes de partout. Trop fort. Et là, l'aspect qu'il a tué. Hein. S'il ne fait rien, là. Ah voilà. Celle-là, tu rates. Mais elle fait mal. Elle fait mal. Et là, on va faire rentrer le Vegeta. Un spé directement. Ah, dommage qu'il ait esquivé. Dommage. Faudrait que j'essaye de le faire rentrer moins offensivement le Vegeta tout de même. Là je le fais rentrer beaucoup dans l'offensif. Mais faudrait que je le fasse rentrer plus défensivement pour après continuer contre-attaquer. Non, si l'ulti maintenant. C'est juste là. Ok. Hit, voilà, il va mourir. Hein. Hit ou Goku Blue. Il y a un mort. Normalement. Avec le Majin là. Ah, quoique. Quoique. Je sais pas si ça suffira. Oh, 2 SP. C'est une machine à SP cette équipe. Hein. J'ai déjà fait 4 SP. Hein. 4 SP. Enfin, j'ai 4 SP. Là, on va faire rentrer le Vegeta. Le pas de côté qui est fait. Terminé. Donc là, j'ai les... Non, je voulais pas faire ça. Oh non. Ah là là, dommage. Avec Vache.
992, très bien. Ça passe pour nous. Malheureusement j'ai switch. Allez, on ne switch pas. Oh là là les dégâts. Regardez les dégâts. Regardez les dégâts. Ah ouais, ça abandonne. Là j'avais les gros dégâts de l'aspect. Hein. J'ai fait 2 spé avec Vegeta. Donc j'avais les dégâts. Les bonus de dégâts. J'avais les dégâts de l'entrée en scène de la Cap Z Zenkai. Ça a fait très mal. Honnêtement là ça faisait très mal aussi. Même si c'était une team avec c'était un match-up encore assez bizarre. J'aimerais bien tomber sur un vrai match-up. On va essayer de tomber sur un vrai match-up. Game suivant. Ok, donc on a une future face à nous ici, donc un vrai match-up. Honnêtement, c'est des teams qu'on peut croiser assez régulièrement. La team est bien étoilée, avec des persos comme Goku Black Rosé ou le Vegeta Blue qui sont des persos au tiers, hein, honnêtement. Du coup, on va partir. Hop, bah là c'est parfait. Le match-up est parfait parce que je pense pas qu'ils puissent choisir autre chose que Vegeta Blue, Vegeto et Goku Black. Donc on va partir comme ça directement. C'est parti pour cette game. Il a pris Rosé. Ok, Rosé. Mais... c'est étonnant. Ok, c'est fail. On fait rentrer Vegeta directement. Oh, il avait prévu. Il l'avait prévu. C'est pas grave, on va continuer. Main. Et là, regardez les dégâts contre type. Hein. Les dégâts physiques à contre type sont loin d'être dégueux. Avec le chat ici. Il va tackle. Ça, je le savais. Regardez les dégâts. Les dégâts sont très... Alors malheureusement du coup les dégâts blast moins. Parce qu'il augmente les dégâts des physiques, mais... qu'est-ce qu'il est fort. Ok. On transforme ici. Là si je touche ça va faire mal. Oh ça va faire mal. Ouais bah le Trunks... On showcase aussi en même temps la team Royal Vegeta. Hein. C'est énorme. Les dégâts qu'il peut infliger c'est énorme. Et c'est Trunks. Hop, on réduit la mise en attente, on le fait rentrer. Non. Oh là là, ça a bugué. Bon, c'est pas grave. Vous pouvez le faire rentrer. Perfect dodge. Bah là, s'il switch pas, c'est la fin. Hein. S'il switch pas, ouais, bah là, c'est la fin quand même pour lui. Hein. Regardez les dégâts. Regardez les dégâts. Hop, on augmente nos dégâts avec l'aspect. On va Rising Rush à l'entrée. C'est pas grave si je rate. C'est pas grave. Honnêtement, je m'en fiche. Je m'en fiche. Au moins je l'ai fait esquiver, il va être obligé de switch après normalement. Enfin regardez, il peut tanker à contre-type aussi le Vegeta. Hein. Alors c'est pas le meilleur tank d'Europe mais il peut tanker un peu. Même si il faut éviter de le faire tanker normalement le Vegeta. Pour que son ratio de force soit toujours supérieur. Hein. C'est vraiment un perso qui demande de la réflexion pendant les matchs. C'est vraiment bien que Bandai nous ait sorti un perso comme ça, Toshi nous ait sorti un perso comme ça. Arrêtez les persos complètement craqués de n'importe où. Alors, main, donc il a une spé dans la main. Je vais la détruire. Ah, je l'ai pas détruite. Ok, pas de côté. Ok, là on va faire rentrer le Vegeta, ça va être une strike et terminé. Hein. Ah, il a anticipé, il anticipe bien l'adversaire. Il anticipe bien. Là on va pas réussir à le tuer normalement vu qu'on a que des blasts. Incroyable le nombre de blasts que je pioche quand même. Ok, on a tempo. Il va tackle. C'est sûr. Ah là là. On était presque. Oh bien joué la tempo. Ah, il a pas enchaîné derrière, il avait perfect dodge pourtant. Ouais, heal ici pour freeze. Aïe aïe aïe. L'aspect qui va faire mal là. Ouais. Oh, il espérait que j'esquive, je pense. C'est pas fait. Et c'est fini. Très bonne game hein, du Vegeta encore une fois. Il a rentré des gros dégâts. Sur le Vegeto Blue, on l'a vu à un moment, gros dégâts. Et sur le Rosé aussi, à contre-type, très gros dégâts aussi. Et voilà les amis, c'est la fin de ce showcase de Vegeta, SSJ God et plus globalement de la famille Royale Vegeta. Honnêtement, très bonne team, facilement jouable en ladder. Et vraiment, Vegeta SSJ God prend vraiment un up de malade dans cette team. Il peut être très très bon. Parce que déjà qu'il a beaucoup d'augmentation de dégâts physiques, comme on a vu, franchement, c'est pas si dur à les activer. Les activer toutes, c'est dur. Mais le problème, c'est que si on les active toutes, ça monte très très haut. Si on les active toutes, honnêtement, ça devient juste un monstre en fait. Ça devient un monstre incroyable. Donc, on n'a pas besoin de toutes les activer pour que ce soit déjà une bête. C'est déjà un gros monstre. Et de plus, je ne l'ai pas dit pendant le showcase, mais il va avoir des dégâts en plus via ce Vegeta. 20% à chaque fois.
20% à chaque carte que le Vegeta va jouer. Hein. C'est juste incroyable en fait. Donc honnêtement, on doit atteindre facilement les 150% à chaque fois. Vraiment, ce Vegeta, dans cette team, rend très bien. Maintenant, mon avis, est-ce que ça vaut le coup de le Zenkai 3? Juste de le Zenkai 3 pour le jouer? Honnêtement, moi je vous réponds un grand oui. Maintenant, il faut l'avoir avec beaucoup d'étoiles. C'est comme les Zenkai. C'est comme tous les Zenkai, pardon. Il faut l'avoir beaucoup d'étoiles. Je pense que ce passif-là, moi je vais le Zenkai 6 pour la cave Z, déjà, Zenkai, sur Gogeta Blue. C'est toujours sympa. Mais également pour le jouer en Royal Vegeta, pour avoir ces bonus-là. C'est toujours bien d'avoir ces bonus-là. Mais honnêtement, on peut s'en passer. Honnêtement, c'est pas les meilleurs bonus du monde. 20% de dégâts infligés, ça fait toujours plaisir de les avoir, hein, évidemment. Et les 10% de dégâts subis aussi, et la récupération de ki aussi. Mais honnêtement, c'est pas non plus la chose qui choque le plus si on l'a pas. Franchement, c'est pas des bonus incroyables non plus qui nécessitent réellement de Zenkai 6. Donc honnêtement, je dis beaucoup honnêtement, hein, mais il faut le Zenkai 3, ça c'est sûr. Vous ne pouvez pas le jouer Zenkai 1. Zenkai 1 ça va être très dur parce que c'est après c'est au Zenkai 3 qu'il obtient ce passif qui lui permet après une attaque ennemie de faire tout ce qui est affiché actuellement. Je pense que c'est très important, surtout la vitesse de pioche en fait. Après une attaque ennemie, avoir de la vitesse de pioche c'est très important. Du coup, Zenkai 1, je dirais non. Zenkai 3, oui. Et Zenkai 6, encore mieux, même si ce n'est pas obligatoire. Encore une fois, pas besoin de Zenkai 6 pour le jouer. Zenkai 3 est déjà très bon, je pense que vous avez pu le voir dans ce showcase. Voilà, donc c'était la vidéo du showcase et l'analyse du Vegeta SSJ God et de la famille Royal Vegeta. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, laissez un j'aime, abonnez-vous, laissez un commentaire. J'espère que ça vous a plu. C'était DBZ. Salut à tous.